Cette nuit-là, l'obscurité semblait plus dense que d'habitude, et la route déserte s'étendait devant moi comme une bande interminable de solitude. C'était un autre service de nuit, quelque chose auquel j'étais déjà habitué. Mais il y avait toujours quelque chose d'inquiétant à conduire seul sur des routes si vides. Les phares de mon camion perçaient l'obscurité, ne révélant que l'asphalte et, de temps en temps, la végétation basse qui bordait la route. J'écoutais une station de radio quelconque, essayant de chasser le sommeil qui menaçait de m'envahir, quand je l'ai vue. Une silhouette solitaire au bord de la route, vêtue de blanc. J'ai instinctivement ralenti, les yeux fixés sur elle. À mesure que je m'approchais, je pouvais voir plus clairement. C'était une femme. Elle était magnifique, avec un visage parfait et un corps qui semblait sculpté par quelque artiste divin. Ses cheveux noirs contrastaient avec la robe blanche qu'elle portait, et ses yeux, même de loin, semblaient capturer la lumière des phares. Mon cœur s'est emballé, et sans réfléchir à deux fois, j'ai arrêté le camion à ses côtés. « Avez-vous besoin d'un lift ?» ai-je demandé en ouvrant la fenêtre du passager. Elle a souri, un sourire qui semblait illuminer la nuit autour de nous, et a hoché la tête. « Oui, s'il vous plaît. J'essaie d'atteindre une ville un peu plus loin, » dit-elle d'une voix douce et mélodieuse. Je n'ai pas hésité à ouvrir la porte du camion et à l'aider à monter. Elle s'est assise à côté de moi, et son parfum, un mélange de fleurs et de quelque chose d'indescriptible, a rempli la cabine. Alors que nous reprenions la route, nous avons commencé à parler. Elle s'appelait Anna et parlait avec une élégance que je rencontrais rarement. Elle parlait de ses voyages, de ses passions, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais complètement envoûté par sa présence. Le temps semblait filer pendant que nous parlions, et les heures passaient comme des minutes. À chaque mot, je sentais que je tombais amoureux. Il y avait quelque chose de mystérieux et d'enchanteur chez elle, quelque chose qui m'attirait d'une manière que je ne pouvais expliquer. Moi, un simple chauffeur de camion solitaire, me retrouvais perdu dans ses yeux, souhaitant que cette nuit dure éternellement. Elle racontait des histoires fascinantes sur les endroits qu'elle avait visités et les personnes qu'elle avait rencontrées. Il y avait une magie dans la façon dont elle parlait, comme si chaque mot était une note d'une mélodie enchanteresse. Mon cœur battait plus vite à chaque sourire qu'elle me donnait, et je sentais une connexion inexplicable. Soudain, Anna a demandé que j'arrête le camion. Nous étions dans un tronçon désert, sans signe de civilisation à des kilomètres à la ronde. J'ai trouvé sa demande étrange, mais quelque chose dans sa voix m'a fait obéir sans poser de questions. J'ai arrêté le camion au bord de la route et l'ai regardé descendre. « Attends ici », dit-elle, avec un sourire énigmatique. Je suis resté assis, la regardant marcher lentement vers l'obscurité. Mon esprit essayait de rationaliser ce qui se passait, mais avant que je ne puisse traiter quoi que ce soit, elle avait disparu. Je suis descendu du camion, l'appelant, mais la seule réponse que j'ai obtenue était le silence de la nuit. Mon cœur battait de manière désordonnée, une sensation de terreur commençant à s'installer. Je suis retourné dans la cabine, espérant qu'elle reviendrait, mais les minutes passaient et elle ne revenait pas. J'ai commencé à me demander si tout cela avait été réel. Était-ce une hallucination ? Ou peut-être un rêve ? Mais son parfum était encore dans l'air, et l'endroit où elle s'était assise était encore chaud. Mon corps tremblait, non seulement à cause du froid de la nuit, mais aussi par peur de l'inconnu. La nuit, qui auparavant semblait n'être qu'une longue traversée solitaire, était maintenant pleine de mystère et de terreur. Moi, un simple chauffeur de camion, avais été touché par quelque chose de surnaturel, et la route que je connaissais si bien ressemblait maintenant à un sentier vers l'inconnu. Je suis resté là, assis dans la cabine du camion, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Cet endroit semblait plus froid et plus effrayant que jamais. Chaque minute qui passait, l'absence d'Anna devenait plus inexplicable et perturbante. J'ai respiré profondément et décidé de descendre du camion une fois de plus. La pleine lune était haute dans le ciel, illuminant partiellement l'environnement autour de moi. J'ai commencé à marcher dans la direction où elle avait disparu, l'appelant par son nom. « Anna, Anna, où es-tu » La seule réponse que je recevais était le son du vent soufflant à travers les arbres. Soudain, j'ai entendu un bruit. Quelque chose bougeait dans les ombres. Je me suis arrêté et j'ai retenu mon souffle, essayant d'identifier le son. J'ai senti mon cœur battre fort dans ma poitrine et un froid m'a parcouru la colonne vertébrale. J'ai continué à avancer lentement, avec prudence, en direction du bruit. Mes yeux ont commencé à s'habituer à l'obscurité et j'ai vu une silhouette indistincte parmi les arbres. Je me suis approché, appelant à nouveau Anna, mais la silhouette n'a pas répondu. En m'approchant encore plus, j'ai réalisé que ce n'était pas elle.
Ce n'était qu'un vieil arbre avec des branches tordues que le vent faisait grincer. Je suis retourné au camion, me sentant de plus en plus anxieux. Je me suis assis derrière le volant, essayant de calmer mes pensées. Que se passait-il? Qui était vraiment Anna? Et pourquoi avait-elle disparu de cette façon? Ces questions tournèrent dans mon esprit sans réponse. J'ai décidé de continuer à conduire. Peut-être si je continuais, trouverais-je un indice où, avec un peu de chance, Anna réapparaîtrait. J'ai démarré le moteur et suivi la route déserte. La radio était maintenant éteinte. Le silence semblait plus approprié pour cette nuit étrange. J'ai conduit pendant des kilomètres, mes yeux attentifs à tout mouvement. La route restait déserte, sans signe de vie. J'ai commencé à me sentir comme si j'étais dans un cauchemar, conduisant éternellement sur une route sans fin. Enfin, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai vu des lumières au loin. C'était une petite ville, une vision bienvenue après tant de temps dans l'obscurité. J'ai conduit jusqu'à là, espérant trouver une réponse, ou au moins un peu de réconfort. J'ai garé le camion et descendu, marchant dans les rues silencieuses. La ville semblait endormie, avec peu de lumières allumées dans les maisons. J'ai trouvé un petit bar qui était encore ouvert et décidé d'entrer. L'endroit était presque vide, avec seulement quelques clients dispersés. Je me suis assis au comptoir et j'ai commandé un café, essayant de chasser la fatigue et la peur qui me hantaient encore. Le barman, un homme d'âge moyen avec une moustache épaisse, m'a regardé avec curiosité. « Tout va bien ?» a-t-il demandé en me tendant la tasse de café. J'ai hésité avant de répondre. « En fait, non. J'ai rencontré une femme sur la route. Elle a demandé un lift, nous avons parlé pendant des heures, et soudain, elle a disparu. » Le barman a froncé les sourcils, semblant intrigué. « Une femme, dites-vous? Comment était-elle ?»« Belle, ai-je répondu, me rappelant les détails. Cheveux noirs, robe blanche. Elle a dit qu'elle s'appelait Anna. » Il a secoué lentement la tête, comme s'il essayait de se rappeler quelque chose. J'ai déjà entendu des histoires comme celle-ci. Certains disent que c'est l'esprit d'une femme qui est morte sur la route il y a de nombreuses années. Elle apparaît au conducteur solitaire, mais ne reste jamais. Mon cœur s'est emballé à nouveau. Vous dites qu'elle était un fantôme ? Peut-être, dit-il en haussant les épaules. Ou peut-être que ce n'est qu'une légende. Mais je vous conseille d'être prudent. Les routes désertes peuvent être des endroits dangereux, surtout la nuit. Je le remerciai pour le conseil et pris une gorgée de café, essayant de tout digérer. Si Anna était vraiment un esprit, que voulait-elle? Et pourquoi était-elle apparue justement à moi? Ces questions restaient en suspens, sans réponse. J'ai passé la nuit dans cette petite ville, essayant de me reposer, mais le sommeil ne vint pas facilement. L'image d'Anna, son sourire et son parfum étaient encore vifs dans mon esprit. Je me demandais si je la reverrais un jour, ou si elle resterait à jamais une énigme dans mon esprit. La matinée est arrivée, et avec elle, un peu de clarté. Le soleil se levait lentement à l'horizon, dissipant l'obscurité de la nuit précédente. Je me suis levé de mon lit de fortune dans le petit motel de la ville, mes pensées encore embrouillées par les événements de la nuit passée. Le barman avait peut-être raison, mais j'avais besoin de vérifier par moi-même. Peut-être y avait-il plus à cette histoire. Après un petit déjeuner rapide, je suis retourné au camion, toujours garé là où je l'avais laissé. Le souvenir d'Anna était encore présent dans chaque recoin de la cabine. J'ai pris une profonde inspiration et décidé de retourner sur la route où je l'avais rencontrée. Il fallait que je sache, que je comprenne ce qui s'était réellement passé. Le trajet jusqu'à l'endroit où Anna avait disparu était calme, presque serein sous la lumière du jour. La route déserte semblait moins menaçante, mais une part de moi restait sur le qui-vive, prête à tout. En arrivant à l'endroit exact où elle avait demandé à sortir, je me suis garé sur le bas-côté et suis descendu. Je me suis dirigé vers l'endroit où elle avait disparu, examinant chaque détail de l'environnement. Il y avait quelque chose de différent en plein jour, mais la sensation de mystère restait. J'ai marché parmi les arbres, appelant doucement son nom, espérant une réponse, mais le silence était complet. Après un moment, j'ai remarqué une petite clairière que je n'avais pas vue la nuit précédente. En m'approchant, j'ai découvert une ancienne pierre tombale, à moitié cachée par la végétation. Mon cœur s'est serré en lisant l'inscription à peine visible. Anna Maria, 1948-1970. C'était impossible, pensais-je. La femme que j'avais rencontrée ne pouvait pas être morte depuis des décennies. Et pourtant, tout semblait indiquer le contraire. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de fascination. Qui était-elle vraiment? Pourquoi apparaissait-elle au conducteur solitaire sur cette route? En retournant au camion, j'ai réfléchi à ce que le barman avait dit. Peut-être qu'Anna cherchait quelque chose, ou quelqu'un pour l'aider à trouver la paix.
J'étais déterminé à en savoir plus sur son histoire. Il y avait sûrement des habitants dans cette petite ville qui pourraient m'en dire plus. Je suis retourné au bar, où le même barman était en service. En me voyant entrer, il a levé un sourcil, visiblement surpris de me revoir si tôt. « Vous êtes revenu, dit-il. Vous avez trouvé quelque chose ?» J'ai hoché la tête et raconté ma découverte de la pierre tombale. Le barman a écouté attentivement, son expression devenant de plus en plus sérieuse. « Ça confirme ce que je pensais, » dit-il après un moment de silence. Anna Maria était une jeune femme de la région. Elle est morte dans un accident de voiture sur cette route il y a longtemps. Depuis, il y a eu des histoires de sa présence, mais personne n'a jamais pu comprendre pourquoi elle reste. Je sentais que j'étais proche de comprendre, mais il manquait encore des pièces au puzzle. « Que pouvez-vous me dire de plus sur elle ?» ai-je demandé. Le barman a réfléchi un instant. Elle était très aimée ici, une jeune femme pleine de vie, mais elle a toujours eu un côté mystérieux. Certains disent qu'elle avait le don de voir des choses que les autres ne pouvaient pas. Peut-être que sa mort a laissé quelque chose d'inachevé. « Vous pensez qu'elle cherche quelque chose ?» ai-je demandé, essayant de connecter les points. « Peut-être, ou quelqu'un pour l'aider à trouver la paix, » a-t-il répondu. Je suis resté pensif un moment. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, j'avais été choisi pour cette tâche. Une idée m'est venue à l'esprit. Peut-être que la clé résidait dans son passé, dans les personnes qu'elle avait connues. Il devait y avoir des gens dans la ville qui se souvenaient d'elle, ou des archives qui pouvaient fournir des indices. Je remerciai le barman pour son aide et quittai le bar, décidé à continuer ma quête. Ma première destination serait la bibliothèque de la ville, un endroit où je pourrais trouver des archives locales. La bibliothécaire, une dame âgée avec des lunettes sur le bout du nez, m'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. Je lui expliquai ma situation et elle sembla intriguée. « Nous avons des archives anciennes ici. Peut-être que vous trouverez ce que vous cherchez. » Elle me conduisit à une section poussiéreuse à l'arrière de la bibliothèque, où des journaux et des documents anciens étaient conservés. Je passais des heures à fouiller dans les archives, lisant des articles de journaux datant de l'époque où Anna Maria vivait. Enfin, je trouvai un article décrivant l'accident tragique qui avait coûté la vie à Anna. Les détails étaient déchirants. Une nuit sombre, une route glissante et un véhicule incontrôlable. Mais ce qui attira mon attention fut la mention d'une lettre qu'elle portait avec elle ce soir-là. Une lettre destinée à un homme dont le nom n'était pas mentionné. Cette lettre pouvait contenir des indices sur ce qu'elle cherchait. Je demandai à la bibliothécaire si la lettre avait été retrouvée et elle me dirigea vers le bureau du shérif local où les objets perdus et trouvés de l'époque étaient souvent conservés. Le shérif, un homme imposant avec une voix douce, écouta mon histoire avec intérêt. « Oui, nous avons quelques objets personnels de cette époque, » dit-il en fouillant dans un vieux coffre-fort. Il en sortit une petite boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des effets personnels d'Anna, y compris la fameuse lettre. Avec une grande précaution, j'ouvris la lettre. Les mots étaient écrits avec une encre noire délavée, mais encore lisible. Elle parlait d'amour, de regret et d'un désir de réconciliation avec un homme nommé Miguel. Ce devait être quelqu'un d'important dans sa vie, quelqu'un qu'elle voulait voir avant de mourir. Je remerciai le shérif et pris la lettre avec moi, mon cœur lourd mais déterminé. La prochaine étape était de trouver cet homme, ou au moins quelqu'un qui le connaissait. Avec un peu de chance, il était encore vivant ou quelqu'un dans la ville pourrait me dire où le trouver. De retour en ville, je me rendis dans le café local, un endroit où les anciens habitants aimaient se rassembler. Je montrai la lettre et demandai si quelqu'un connaissait Miguel. Une vieille dame qui devait avoir connu Anna leva les yeux de son tricot. « Miguel ? Oui, je me souviens de lui. C'était un bon garçon, très proche d'Anna. Ils étaient amoureux, mais quelque chose les a séparés. Il vit toujours dans la vieille maison à la périphérie de la ville. » Avec ces nouvelles informations, je me rendis à l'adresse indiquée. La maison était vieille et semblait abandonnée, mais il y avait des signes de vie. Je frappai à la porte et attendis. Un homme âgé ouvrit, ses yeux tristes mais curieux. « Je suis ici à propos d'Anna, » dis-je, lui montrant la lettre. Miguel prit la lettre, ses mains tremblantes, et la lut avec des larmes coulant le long de ses joues. « Je ne savais pas qu'elle avait écrit cela, » murmura-t-il. « Nous nous sommes disputés la nuit où elle est morte. Je n'ai jamais eu la chance de m'excuser. » Je sentis que c'était le moment. Peut-être que c'est pour cela qu'elle est revenue. Pour trouver la paix, pour que vous sachiez qu'elle vous aimait toujours. Miguel hocha la tête, toujours ému. « Merci de m'avoir apporté cela. Peut-être qu'elle pourra enfin reposer en paix maintenant. » Je quittai la maison avec un sentiment de clôture. En retournant à mon camion,
Je sentais que j'avais accompli quelque chose d'important. La route, autrefois effrayante et pleine de mystères, semblait maintenant plus lumineuse. Peut-être qu'Anna avait trouvé la paix, et moi aussi en quelque sorte. J'avais été un témoin et un acteur dans cette histoire étrange et touchante, un chapitre inattendu de ma vie de chauffeur de camion. Alors que je reprenais la route, le parfum d'Anna semblait s'estomper lentement, mais l'empreinte de cette rencontre resterait avec moi pour toujours. Je savais que chaque nuit sur la route serait différente désormais, marquée par le souvenir d'une femme qui avait touché ma vie de manière inexplicable et profonde. Je regardais l'endroit désert et silencieux où elle s'était évaporée, mon cœur battant à tout rompre. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. Était-ce un rêve? Une illusion? Je n'en savais rien, mais le souvenir de ses yeux brillants et de sa voix douce hantait mon esprit. Pendant des jours, je retournais à cet endroit, espérant la revoir, espérant comprendre ce qui s'était passé. Mais chaque fois, je ne trouvais que le silence et l'obscurité, comme si elles n'avaient jamais existé. Mes collègues se moquèrent de moi, pensant que j'avais inventé toute l'histoire. Mais je savais ce que j'avais vu et ressenti. Avec le temps, je réalisais que cette rencontre avait changé quelque chose en moi. J'étais devenu plus attentif, plus réceptif aux mystères du monde. Je n'avais plus peur de l'inconnu. Cette expérience m'avait ouvert les yeux sur un univers que je ne comprenais pas encore, mais qui était infiniment fascinant. Peut-être qu'un jour je la reverrai. Peut-être que ce n'était que le début d'une aventure encore plus grande. Mais quoi qu'il en soit, cette nuit restera gravée dans ma mémoire. Une nuit où l'ordinaire avait rencontré l'extraordinaire sur une route déserte. Et ainsi, chaque fois que je prends le volant de mon camion, je garde un œil sur les routes sombres et les détours mystérieux, espérant toujours entrevoir à nouveau cette énigmatique passagère qui a marqué ma vie à jamais.